C'était le 13 octobre 2017, lorsqu'un appel de détresse paniqué parvint à la police d'Atlanta. Mes bébés, 2 de mes bébés sont morts. Que dois-je faire? La femme au téléphone avait 24 ans et était mère de 4 enfants. Sa voix tremblait, son souffle était haletant. Lorsque la police pénétra dans le petit appartement quelques minutes plus tard, une odeur âcre s'en échappa. Sur le sol de la cuisine exiguë, 2 petites silhouettes inanimées. Mais les policiers savaient que quelque chose n'allait pas. Une enquête approfondie a été ouverte. Mais ce que l'on a découvert, peu de temps après, allait faire de cette affaire l'une des plus horribles de l'histoire américaine. La personne qui a composé le numéro d'urgence ce jour-là s'appelait Lamora Williams. Née en 1993, elle a grandi dans un appartement exigu d'un quartier défavorisé d'Atlanta. Très tôt, elle s'est fait remarquer, mais pas de manière positive. Sa mère, Brenda Williams, a vite compris que quelque chose n'allait pas chez sa fille. Elle parlait tard, avait des difficultés à apprendre et se comportait souvent de manière imprévisible. Elle a toujours été différente, se souvient Brenda plus tard. Elle n'arrivait pas à s'entendre avec les autres enfants. Elle était lente d'esprit. Je savais qu'elle avait besoin d'aide. Lorsque Lamora est entrée à l'école, les problèmes se sont aggravés. Elle était inattentive, avait du mal à suivre les cours et se disputait souvent avec ses camarades de classe. Finalement, sa mère l'a retirée du système scolaire public et l'a fait instruire à la maison. Mais cela n'a pas semblé changer grand-chose. Sa sœur aînée, Tabitha, se souvient d'incidents perturbants de son enfance. Elle coupait la tête des poupées. Une fois, elle m'a même coupé le bras, sans raison apparente. Je ne savais pas si elle me détestait ou si elle ne comprenait tout simplement pas. Malgré ces signes alarmants, Lamora n'a pas reçu de diagnostic officiel. Sa mère a essayé d'obtenir de l'aide, mais les autorités ont minimisé la situation. À l'âge de 18 ans, Lamora est tombée enceinte pour la première fois. Son petit ami de l'époque, le père de l'enfant, n'était pas très intéressé à assumer ses responsabilités. Après la naissance de sa fille, London, Lamora est retournée vivre chez sa mère avec le bébé. Le père de London et sa famille la soutenaient financièrement, mais Lamora avait du mal à créer un lien étroit avec son enfant. C'était comme si elle se sentait dépassée par les événements, ou si elle n'était tout simplement pas capable, émotionnellement, de ressentir un véritable amour maternel. Quelques années plus tard, elle fit la connaissance de Jamil Penn. Il la décrivit comme une femme joyeuse et simple. « J'étais le colérique dans notre couple », dira-t-il plus tard, et elle était la plus calme. Mais il remarqua rapidement que quelque chose de plus sombre se cachait derrière sa façade. En quelques années, Lamora a eu 3 autres enfants de Jamil. Jamil Jr., puis Keonte, et enfin Jack Arthur. Mais à mesure que sa famille s'agrandissait, Lamora devenait de plus en plus instable. En 2014, son père a été victime d'une crise cardiaque mortelle. La perte de son père a été un coup dur pour Lamora. Elle avait toujours été l'enfant à papa, et maintenant la seule personne qui la comprenait, ou du moins l'acceptait telle qu'elle était, lui manquait. Jamil se souvient que son comportement a radicalement changé après la mort de son père. Elle s'est renfermée sur elle-même, était constamment fatiguée et laissait de plus en plus souvent les enfants seuls. Après la naissance de son 4e enfant, Lamora a commencé à s'isoler de sa famille et de ses amis. Elle n'avait pas de travail, presque pas d'argent, et était complètement dépassée. Sa mère et sa sœur l'ont avertie qu'elle représentait un danger pour elle-même
et pour ses enfants. Mais personne ne les a écoutés. C'était une bombe à retardement. Et en octobre 2017, elle a explosé. En 2017, Lamora Williams était officiellement mère célibataire. Son compagnon de longue date, Jamil Penn, avait rompu avec elle. La relation, qui avait commencé pleine d'espoir, s'est brisée, et avec elle la psyché déjà fragile de Lamora. La rupture n'a pas surpris Jamil. Il avait remarqué les changements dans le comportement de Lamora, qui se dessinaient depuis des mois. Elle était irritable, imprévisible, et se défoulait souvent sur ses enfants. Pour lui, la situation était devenue insupportable. « Je n'en pouvais plus », dira plus tard Jamil. « Je l'aimais, mais ce n'était pas sain, et j'avais l'impression que je n'étais là que pour sauver les enfants. » Il déménagea, mais ne laissa pas complètement tomber ses 3 fils. Il leur rendait régulièrement visite, payait leur pension alimentaire et essayait d'être là pour eux. Mais il ne se doutait pas que son départ serait le dernier déclencheur de ce qui allait suivre. D'un moment à l'autre, Lamora se retrouva seule avec 4 jeunes enfants. Elle n'avait pas de travail stable, pas de soutien et aucun plan clair sur la façon dont elle allait gérer son quotidien. Selon sa mère Brenda, Lamora ne montrait aucun instinct maternel naturel. Je devais lui rappeler de nourrir les enfants, de les laver, de s'occuper d'eux. C'était comme si elle n'était pas capable de vraiment comprendre cette responsabilité. Tabitha, sa sœur, le confirmait. C'était comme si elle cherchait toujours une échappatoire. Elle voulait que quelqu'un d'autre prenne la responsabilité. Les signes de négligence étaient de plus en plus évidents. Les voisins ont rapporté que les enfants étaient souvent laissés seuls dans l'appartement en train de crier. Une fois, a raconté une connaissance, Lamora avait laissé les enfants seuls pendant des heures, alors qu'elle était sortie. « Nous ne savions pas quoi faire », a déclaré une voisine. Tout le monde savait que quelque chose n'allait pas, mais personne ne voulait s'en mêler. Brenda Williams a vu le danger qui menaçait ses petits-enfants. Elle s'est adressée au service bombe de protection de l'enfance et a demandé que les enfants soient retirés à la garde de Lamora. Je leur ai dit, elle n'est pas en mesure d'élever ses enfants. Elle fera quelque chose de terrible si vous ne l'arrêtez pas. Mais ces demandes sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Sans menace explicite ou preuve de maltraitance, les autorités ne voyaient aucune raison d'intervenir. Brenda a tenté de convaincre Jamil Penn de demander la garde exclusive. Mais lui non plus ne croyait pas que Lamora ferait vraiment du mal à ses enfants. « Je savais qu'elle n'était pas stable », a déclaré Jamil. « Mais je n'aurais jamais pensé qu'elle puisse aller aussi loin. » La séparation avait encore affaibli l'état mental déjà instable de Lamora. Elle ne parlait presque plus à sa famille, ignorait les messages et n'était plus joignable. En septembre 2017, elle a démissionné de son travail, officiellement pour s'occuper des enfants. Mais en réalité, elle semblait avoir perdu tout contrôle. Un mois plus tard, la situation allait s'aggraver. Nous sommes le jeudi 12 octobre 2017. Les journées à Atlanta sont encore chaudes, l'air est lourd. Dans un petit appartement d'Oakland City, un quartier d'Atlanta, se déroule un événement qui va bouleverser toute la nation. Ce matin-là, tout semble normal. Les voisins entendent les enfants jouer et pleurer dans l'appartement de Lamora Williams. C'est un bruit habituel, trop habituel pour beaucoup. Plus personne n'y prête attention. Mais quelque chose a changé. Vers midi, une voisine signale une odeur étrange qui émane de l'appartement de Lamora. Ça sentait bizarre. Pas comme de la nourriture, mais pas comme des ordures non plus.
Quelque chose me mettait mal à l'aise. Quelques heures plus tard, en début de soirée, Nissa Smith, l'amie proche de Lamora, reçoit un appel inattendu. « Je n'en peux plus », dit Lamora d'une voix monotone. « Que veux-tu dire? Qu'est-ce qui ne va pas ?» demande Nissa, inquiète. « Je n'en peux plus », répète Lamora. Nissa la presse de parler, mais Lamora élude la question. Au bout de quelques minutes, elle raccroche. C'est la dernière fois que quelqu'un lui parle, avant qu'elle ne compose le numéro d'urgence. Le vendredi 13 octobre 2017, à 23h30 précise, un appel d'urgence parvient à la police d'Atlanta. La voix à l'autre bout du fil est agitée, paniquée. 2 de mes enfants, ils sont morts. La femme est Lamora Williams. Ses phrases sont saccadées, ses informations confuses. J'étais au travail. J'avais demandé à ma cousine de garder les enfants. Quand je suis rentré à la maison, la porte était ouverte. Et c'est là que je les ai trouvés. Le répartiteur essaie de comprendre la situation. Lamora répète sans cesse les mêmes mots. « Je ne veux pas aller en prison ». C'est ce qui l'inquiète, pas les enfants, pas ce qui s'est passé. La police arrive quelques minutes plus tard. Ils entrent dans le petit appartement en désordre. L'odeur leur saute immédiatement aux narines. Quelque chose de brûlé, quelque chose d'artificiel. Puis ils le voient. Dans la petite cuisine exiguë se trouvent les corps sans vie de 2 garçons. Jakarta Williams, 2 ans. Keontae Penn, 1 an. Tous 2 présentent de graves blessures. Les enquêteurs sont sous le choc. Quelques minutes seulement après l'appel de Lamora, la police reçoit un autre appel d'urgence, celui de Jamil Penn Senior. « Mes enfants, ils sont morts. » Sa voix se brise. Elle m'a appelé. Elle m'a envoyé une vidéo. Je les ai vus. Ils sont juste là. Jamil n'hésite pas une seconde. Il se rend à l'appartement de Lamora. Quand il arrive, les rues sont déjà bloquées par la police et les secours. Les gyrophares plongent l'immeuble dans une lumière froide et inquiétante. Un policier l'arrête, mais Jamil s'effondre. Pendant que les enquêteurs se font une idée de la situation, les premières questions fusent. Lamora a dit qu'elle était au travail. Mais les agents ne trouvent aucune preuve de cela. Elle a dit que sa cousine avait gardé les enfants, mais personne n'a vu une telle personne. Ensuite, la police parle aux voisins. Elle n'a jamais eu de babysitter, dit une femme de la maison. Elle laissait toujours les enfants seuls quand elle sortait. Un autre voisin ajoute « Je l'ai vue hier soir. Elle était à la maison. Il n'y avait pas de cousine. » Il y a aussi cette odeur étrange qui a été remarquée la veille. Les enquêteurs interrogent le seul survivant, Jamil Penn Jr., âgé de 3 ans. Ce qu'il dit donne des frissons à toutes les personnes présentes. « Maman a fait du mal à mes frères. » La police se tient dans la cuisine, exiguë du petit appartement. Ils essaient de comprendre la scène qui se déroule devant eux, mais rien n'a de sens. Les corps sans vie des 2 garçons gisent sur le sol. Jakarta Williams, 2 ans. Keontae Penn, 1 an. Leur état indique qu'ils ont été exposés à une chaleur extrême. Les enquêteurs ne voient aucun signe d'effraction. Aucune pièce n'est saccagée. Aucun indice ne laisse penser qu'une personne étrangère se trouvait sur place. Tout indique qu'il n'y a qu'une seule personne, Lamora Williams. Dans la nuit, les agents emmènent Lamora au poste de police pour recueillir sa déposition. Son histoire est incohérente et contradictoire. « J'ai demandé à ma cousine de garder les enfants », explique-t-elle. Mais lorsque les enquêteurs lui posent des questions, elle ne peut pas donner de nom. « Je les ai juste appelés Cous », esquive-t-elle.
Plus tard, elle affirme que ce n'était pas sa cousine, mais sa sœur. Mais sa sœur Tabitha confirme. Je n'étais pas là. Je n'ai jamais gardé les enfants. La police confronte Lamora avec ce que les voisins ont dit. Ils n'ont jamais eu de babysitter, dit un enquêteur. Personne n'a vu votre cousine. Lamora s'agite. Elle ne cesse de répéter la même chose. Je ne veux pas aller en prison. Pendant ce temps, Jamil Penn Senior est assis dans une pièce voisine. Il est pâle, ses mains tremblent. Puis son fils, survivant, est conduit devant les enquêteurs. Jamil Penn Jr. n'a que 3 ans, mais ce qu'il dit ne laisse aucun doute. « Maman a fait du mal à mes frères. L'enfant ne peut pas mentir. Il ne peut pas inventer une telle histoire. » Les enquêteurs se regardent. Ils ont trouvé leur coupable. Les corps des 2 garçons sont transférés à la médecine légale. Les résultats sont bouleversants. Les examens médico-légaux révèlent de graves blessures à la tête des enfants. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est que les traces sur leur corps indiquent une exposition prolongée à une chaleur extrême. Une partie du rapport se lit comme un cauchemar. Ces changements thermiques sont le résultat d'une chaleur sèche et d'une exposition intense à la température sur une longue période. Une telle transformation des tissus nécessite plusieurs heures. En d'autres termes, les enfants ont été exposés à une chaleur extrême pendant une longue période. Mais quelle était la cause exacte de la mort? Il n'y a pas de fractures osseuses, aucune trace d'agression violente. La police envisage maintenant une possibilité abominable. Les enfants auraient pu être placés dans le four, alors qu'ils étaient pleinement conscients. Une fois le rapport d'autopsie disponible, les enquêteurs retournent voir Lamora. « Nous avons suffisamment de preuves, » dit l'un des agents. Lamora le regarde comme si elle s'y attendait. « Alors, je vais aller en prison maintenant ?» demande-t-elle doucement. « Oui, » répond l'agent. Elle ne montre aucune émotion, pas de larmes, pas de choc, un regard vide, comme si elle n'était plus dans la réalité depuis longtemps. La police récupère d'autres preuves dans l'appartement. Ce faisant, ils découvrent des détails qui détruisent définitivement l'histoire de Lamora. On n'a pas trouvé de nourriture dans la maison. Les enfants ont été négligés pendant des jours. Il n'y avait aucune preuve de la présence d'une babysitter. Personne ne peut confirmer qu'il y avait quelqu'un d'autre dans l'appartement. Jamil Penn Senior donne aux enquêteurs l'enregistrement vidéo que Lamora lui a envoyé avant l'appel d'urgence. On y voit les corps sans vie des enfants, mais la police n'avait pas encore été informée. Avant même que la police n'ait terminé son enquête, de plus en plus de détails inquiétants sur Lamora Williams font surface. Sa famille, en particulier, a beaucoup à dire, car elle avait vu venir la tragédie. Brenda Williams, la mère de Lamora, est assise sur le canapé de sa petite maison à Atlanta. Son regard est vide, sa voix se brise lorsqu'elle parle. « J'ai toujours su que quelque chose comme ça allait arriver, » dit-elle. Elle l'avait prévu. Des mois auparavant, elle avait essayé de faire intervenir les services sociaux. Elle savait que sa fille n'était pas en mesure de s'occuper des enfants. Je leur ai dit, elle est malade. Elle n'en est pas capable. Elle va faire du mal aux enfants. Mais personne ne m'a écouté. Brenda s'était adressée à plusieurs reprises au Department of Family and Children's Services, DFCS, pour faire part de ses préoccupations. Elle a demandé que ses petits-enfants viennent chez elle, ou qu'au moins, on vérifie régulièrement comment ils allaient. Mais rien ne s'est passé. Tabitha Hollingsworth, la sœur aînée de Lamora, avait des craintes similaires. Elle n'a jamais été normale, dit Tabiaton Tabitha. Mais après la mort de notre père, ça a empiré.
Elle ne parlait presque plus, et quand elle parlait, elle avait l'air absente. Tabitha raconte que Lamora laissait souvent les enfants seuls. Parfois, ils restaient des heures sans manger. Une fois, je l'ai vu les enfermer dans l'appartement et partir. Je ne savais pas quoi faire. Elle m'a repoussé. Elle ne voulait pas d'aide. Tabitha avait également essayé d'obtenir de l'aide. Elle avait contacté les services sociaux et signalé que Lamora ne pouvait pas s'occuper des enfants. Mais elle a été rejetée. Ils m'ont dit qu'il n'y avait aucune preuve concrète d'abus. Pas de bleu, pas de blessure. Ils ne pouvaient donc rien faire. Jamil Penn Senior se sent encore coupable aujourd'hui. Il savait que Lamora n'était pas stable, mais il ne voulait pas croire qu'elle puisse faire du mal à ses propres enfants. J'ai toujours pensé qu'elle était simplement dépassée, qu'elle avait besoin d'aide, mais qu'elle n'était pas une mauvaise mère. Quand la mère de Lamora l'a averti que quelque chose pourrait arriver, il a rejeté ses propos en les qualifiant d'exagération. « J'aurais dû faire plus », dit-il aujourd'hui. « J'aurais pu sauver mes garçons. » Jamal n'avait jamais demandé la garde exclusive. Il rendait visite à ses enfants, payait une pension alimentaire, mais il ne voulait pas se retrouver dans une bataille juridique pour la garde des enfants. Je pensais que si je faisais des histoires, elle me cacherait les enfants. Je voulais juste la paix. Mais cette paix a coûté la vie à 2 de ses fils. L'enquête montre qu'il y a eu plusieurs rapports sur la négligence de Lamora. Mais chaque fois que quelqu'un s'est adressé aux autorités, il a été rejeté. Pourquoi? Un problème majeur. Le système était surchargé. La DFCS était déjà surchargée de milliers de cas. Lorsqu'il n'y avait pas d'indices clairs de violence physique ou d'abus, les cas comme celui de Lamora n'étaient tout simplement pas prioritaires. Mais dans ce cas, cela a eu des conséquences fatales. Brenda Williams est toujours en colère. Le système a échoué. Ils ont détourné le regard. Maintenant, mes petits-enfants sont morts. Plusieurs personnes avaient vu que quelque chose n'allait pas. Plusieurs personnes avaient lancé un avertissement. Mais personne n'est intervenu. Et c'est précisément ce qui rend l'affaire Lamora Williams encore plus bouleversante. Ce n'était pas un acte spontané. C'était une tragédie qui s'annonçait depuis longtemps et que personne ne voulait ou ne pouvait empêcher. Lamora Williams est officiellement arrêtée aux premières heures du matin du 14 octobre 2017. Elle ne montre aucune émotion lorsque les agents lui passent les menottes. Elle ne demande pas des nouvelles de ses enfants survivants. Elle ne demande pas ce qui va lui arriver. Elle ne pose qu'une seule question. Combien de temps vais-je rester en prison? Le jour même, elle est conduite à la prison du comté de Fulton. Elle y attend sa première audition. Le ministère public porte de graves accusations, mais Lamora campe sur ses positions. Elle affirme n'avoir rien à voir avec tout cela. « Je n'étais pas là », dit-elle, lors de son premier interrogatoire. « C'était ma cousine. » Mais les preuves parlent d'elles-mêmes. Les enquêteurs reconstituent ce qui a pu réellement se passer. Le rapport d'autopsie montre que les enfants ont été exposés à la chaleur pendant plusieurs heures. Les déclarations des voisins et des membres de la famille réfutent son histoire sur la baby-sitter. L'enregistrement vidéo qu'elle a envoyé à Jamil Penn Senior montre qu'elle était au courant de la mort des enfants bien avant l'appel d'urgence. Le garçon de 3 ans qui a survécu a dit clairement « Maman a fait mal à mes frères ». Mais il y a une autre question. Lamora Williams est elle-même responsable. Son avocat plaide d'emblée que Lamora n'a pas été capable d'agir rationnellement.
Il demande un examen psychiatrique. Le ministère public refuse de prendre une décision rapide. Ils veulent s'assurer que Lamora n'essaie pas seulement de se soustraire à ses responsabilités. Pendant ce temps, elle reste en détention. Le 30 mai 2018, Lamora se présente au tribunal. Elle est calme, sans expression. Lorsque les chefs d'accusation sont lus, elle ne montre aucune réaction. Le juge lui demande si elle plaide coupable. Sa réponse est brève. Non coupable. Le procès devait commencer en janvier 2019. Mais il s'est passé quelque chose d'inattendu. Après son audition, Lamora a été ramenée en prison. Des mois ont passé, mais aucune procédure judiciaire n'a été engagée. Il n'y a pas eu d'information publique. Les journalistes ont tenté de savoir ce qui s'était passé, mais les autorités n'ont pas communiqué d'informations. Puis les journalistes ont constaté que le nom de Lamora n'apparaissait plus dans les dossiers de la prison. A-t-elle passé un accord? A-t-elle été déclarée irresponsable? À ce jour, il n'y a pas de réponse officielle à ces questions. Certains pensent qu'elle a été placée dans un établissement psychiatrique fermé. D'autres supposent qu'après de longues enquêtes, elle est encore en train de se préparer pour un procès. Ce qui est certain, c'est qu'elle ne fait plus partie du système pénitentiaire normal. Et son avenir reste incertain. Jamil Penn Senior continue de suivre l'affaire. « Je veux qu'elle soit tenue pour responsable », déclare-t-il dans une interview. « Je ne veux pas de vengeance, je veux juste savoir pourquoi. » Mais à ce jour, il n'y a pas de réponse claire. Et au fil du temps, de nombreuses questions restent sans réponse. Apprendrons-nous un jour ce qui s'est réellement passé? Et Lamora Williams sera-t-elle un jour condamnée pour ses actes?